Bien-aimés dans le Seigneur, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Le thème de notre enseignement de ce jour est la repentance et la confession selon l'Esprit. Il est tiré du livre des Actes, chapitre 3, versets 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. La repentance et la conversion sont tellement solidaires, si organiquement liées, que l'Ancien Testament les exprime souvent par un même mot, tant l'un appelle l'autre. La repentance diffère du repentir en ce que celui-ci est plus le regret que nous causent nos fautes, nos erreurs ou l'ennui que nous causent des choses que nous avons faites ou dites. Il exprime déjà un changement de résolution. La repentance du péché consiste à retourner à Dieu. Chez les écrivains du Nouveau Testament, le terme est rendu par métanoïa, qui signifie primitivement un changement de mentalité, mais il a très rapidement revêtu un sens moral. Il est employé seul chez Matthieu 4, 17 ou Luc 15, 7 ou bien Actes chapitre 2, 38. Cependant, il est mis à part avec la foi qui provoque et justifie le changement de disposition.
Ce n'est évidemment pas un simple changement intellectuel, mais celui de toute la personne dans ses facultés de compréhension, d'affection et de volonté agissante. La prédication de l'Évangile apporte une conception si nouvelle de Dieu qu'elle entraîne une profonde tristesse du péché et une volte-face du pécheur se tournant vers Dieu par Christ, vers la justice et la sainteté. La réalité de la repentance est attestée par ses fruits. Le témoignage de la repentance est un changement de conduite. Un sentiment de tristesse est à l'origine de la repentance et des fruits qui en proviennent. Paul, l'apôtre, parle de la tristesse selon le monde qui produit la mort, tristesse qui n'a pas de relation avec le sentiment d'un devoir envers Dieu, simple mais tragique remords ou rage de n'avoir pas réussi dans ses entreprises. Il mentionne aussi la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. La repentance est la première condition du pardon, donc du salut. Aussi, Paul a-t-il pu dire de cette repentance-là qu'on ne s'en repent jamais. Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 18, et Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 25, affirme que la repentance n'est pas due à l'initiative de l'homme, mais à Dieu qui la stimule. Les messagers de Dieu, Jean-Baptiste et Jésus-Christ, appellent les hommes à la repentance. Somme toute, dans les Écritures, la vraie repentance consiste donc dans la tristesse d'avoir offensé Dieu, dans la confession du péché, dans le dégoût, la haine et l'abandon du péché, dans le retour à Dieu. Aujourd'hui est le temps favorable à la repentance. Dans le ciel, affirme Jésus, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Matthieu 3, verset 2. Amen. Prions Dieu avec quelques paroles du psaume 13.
Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous tous. Allons dans la paix de Dieu. Amen. Amen.